nationale pour les uns et au Sénat pour les autres, les nouveaux membres des deux chambres nous livrent leur réaction dans un instant. Conformément aux instructions du CTRI, les agents de la Société gabonaise de transport passent à la caisse un ouf de soulagement pour ces derniers. Et enfin, Rita Bogondon et Guy Serge Dizombo nous emmènent à la découverte du quartier Ndoumdoum, situé dans le 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Bonjour et bienvenue sur Gabon Première. Juste quelques heures après la nomination des nouveaux députés sénateurs, nos reporters d'Horizon Groskoulou et Gérard Milindou sont allés à la rencontre de ces derniers afin de recueillir leurs réactions. On regarde. 98 députés et 70 sénateurs nommés dans les deux chambres du Parlement gabonais pour siéger pendant la période transitoire afin de permettre au pays de connaître un fonctionnement qui répond aux normes d'un État de droit. Il s'agira pour ces membres du Parlement bicaméral de contrôler l'action du gouvernement de transition. Outre valider les projets de loi quand ils sont bons, les amender si c'est nécessaire, et puis faire des propositions de loi pour que les nouvelles institutions qui seront nées de cette transition puissent répondre aux sollicitations du plus grand nombre. Nous avons besoin de changer le pays. Nous avons besoin de donner aux populations une meilleure volonté de croire à nos institutions. Mais mon combat, que vous connaissez très bien, le combat contre les addictions, contre les drogues, est un combat qui va de plus en plus rencontrer l'adhésion du plus grand nombre de Gabonais, puisque déjà, je pense que les autorités du pays, ou du moins les autorités de la transition, sont dans des bonnes dispositions d'esprit pour comprendre que ce combat est un bon combat. Autre motif de satisfaction, et non le moindre, pour la gente féminine gabonaise, l'augmentation significative du quota des femmes parlementaires. C'est l'occasion de rendre hommage au président du CTRI qui a pu porter le taux de la représentativité des femmes qui était d'environ 15% au Parlement, et aujourd'hui nous sommes à 24%. Ça veut dire qu'il y a eu un effort, et c'est vrai que nous continuons, nous avons formulé des plaidoyers et je pense que nous avons été entendus, et nous souhaiterions que dans les prochaines semaines et même dans les autres institutions, que le minimum de 30% soit respecté. Le respect de l'équilibre des différentes couches sociales du pays aura constitué en sus la bonne vision des nouvelles autorités de la République. Présenté aux plus hautes autorités comme une urgence, hier samedi, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a procédé à la remise des équipements destinés au centre d'hémodialyse. Edgar Ndjemidougaga pour le compte rendu. Remis par le président de la transition, chef de l'État, sollicité quelques jours plus tôt, les équipements destinés aux malades en hémodialyse ont été transmis 24 heures après par le ministre de la Santé, le professeur Adrien Moukoukou. Je voudrais remercier la promptitude avec laquelle le chef de l'État, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, a réagi à cet appel, parce qu'il s'agit d'une urgence extrême. Il s'agit d'une population fragile. Un stock de dialyseurs indispensable pour une bonne période. Un engagement des nouvelles autorités qui rassure les médecins. Ces dialyseurs seront repartis de cette manière. France-Ville, 1000 dialyseurs. Port-Gentil, 1000 dialyseurs. Et la maison mère, le CNH, 1744 dialyseurs. Pour ceux qui sont de l'intérieur du pays, ils auront sensiblement jusqu'à 5 mois de séances de dialyse avec ces reins. Et ceux qui sont à Libreville pourront faire des dialyses pour 1 mois et demi, sinon 2 mois. Donc c'est déjà une bouffée d'oxygène. Nous remercions ici les autorités ministérielles qui nous associent à cet événement. Le ministre de la Santé a aussi insisté sur le bon usage. Utilisez cela avec beaucoup de parcimonie. Repartissez-le équitablement en fonction des besoins de chaque centre pour le soulagement de ces populations, en attendant évidemment
que ce qui est prévu être acheté par le budget de l'État le soit dans les tout prochains jours. Le fonctionnement des centres d'hémodialyse sont au nombre des priorités du plan national de développement sanitaire. Le professeur Hervé Ndoum Essingon a présidé hier samedi du côté de Franceville le conseil d'administration de l'Université des sciences et techniques de Massoko. Le membre du gouvernement a pris contact avec les composants de l'USTM. Il a également effectué une visite sur le chantier de réhabilitation du campus universitaire. Reportage. Les administratifs en premier et les partenaires sociaux en seconde position. Par ces échanges, le ministre de l'Enseignement supérieur a ainsi entamé sa prise de contact à l'Université des sciences et techniques de Massoko. Au-delà du conseil d'administration, qui est également un moment important de la vie de notre institution universitaire, je suis également venu pour m'imprégner de façon réelle de cette situation, instruit en cela par les plus hautes autorités, que je vienne sur place également évaluer la situation et mener les actions nécessaires pour que la rentrée soit effective à l'Université des sciences et techniques de Massoko. Le contact avec le ministre, l'occasion idoine pour le recteur de mettre sur la table la question de la rentrée académique rendue difficile à cause du chantier de la réhabilitation. Tous les blocs pédagogiques et administratifs sont inaccessibles aujourd'hui. Et donc, c'est pas du tout envisageable de démarrer une année académique à l'USTM en l'état actuel. Devant les craintes du recteur et des enseignants, les opérateurs sur le site doivent faire la démonstration de ce qu'ils méritent effectivement la confiance qui a été placée en eux, a lancé le membre du gouvernement. Lorsque, en tant qu'entrepreneur, on a bénéficié de la confiance de l'État, ce que nous attendons de ces entreprises, c'est qu'elles également, elles fassent preuve de patriotisme. Aux enseignants, le professeur Ndoum Essingon a adressé ses encouragements pour les efforts fournis en dépit des difficultés.